Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Bonjour et bienvenue dans Belvédère saison 2, épisode 3. Ce podcast est produit par le département de l'Isère et nous plongeons dans l'intimité de personnes ordinaires au parcours atypique. Installez-vous confortablement, enfilez vos écouteurs et laissez-vous porter. Rym est une battante, mais aussi une grande défenseuse du droit des femmes et des libertés. En 2014, cette jeune fille de 14 ans fuit la Syrie avec sa sœur et ses parents. Le pays est en guerre depuis 10 ans. Elle est hébergée à Grenoble dans une famille d'accueil, apprend le français à l'école, se confronte au regard des autres souvent empreints de préjugés. Pourtant, elle assimile très vite les codes de la culture occidentale. Son histoire nous démontre que les libertés ne sont jamais acquises durablement. Les démocraties, elles aussi, sont menacées. Entre 2020 et 2021, elle s'engage pendant 6 mois dans un service civique au département. Mission, accompagner les usagers dans l'accès à leurs droits. Elle le faisait déjà pour sa famille en effectuant des démarches administratives. Aujourd'hui, Rym a trouvé sa voie. Elle a même un belvédère qui, pour elle, symbolise l'Isère et un vent de liberté retrouvé. Je m'appelle Rym, j'ai 21 ans, je suis à Sciences Po Grenoble et je suis arrivée en France en 2014, donc quand j'avais 14 ans. J'ai appris le français ici, en France, dans une école, dans le collège-lycée auquel je me suis inscrite. Mais sinon, le français, c'était quand même assez dur à apprendre au début. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai un peu de problème dans tout ce qui concerne la rédaction très académique. Ça peut être un tout petit peu difficile pour moi. Après, sinon, je suis très contente d'avoir appris cette langue et je me sens un peu fière que je le parle et tout. Alors, j'étais au collège-lycée, j'ai appris le français depuis mon arrivée jusqu'à la classe de premier. J'ai passé mon bac de français en 2019-2020 et c'était un bac général ES. C'était aussi bac international en anglais, au IB, qui était au lycée international et tout. Et j'ai eu mention assez bien finalement, parce que j'ai pas trop révisé sur tout ce qui concerne le maths et tout. J'aime pas le maths. J'aime pas les maths et l'espagnol aussi. J'ai pas révisé trop non plus. Après, j'ai passé le bac, le LV2 en arabe. Le LV1, c'était l'anglais et j'ai eu des très bonnes notes à l'oral et en littérature. Par contre, j'ai eu une mauvaise note. J'ai eu une note pas très bien dans l'histoire géo en anglais parce qu'on avait histoire géo et littérature en anglais. Et voilà, finalement, j'ai décidé de faire Sciences Po Grenoble parce que ça m'intéressait tout ce qui est sciences humaines et tout, mais je voulais surtout un peu prouver que j'étais capable de le faire à mes profs et à mes proches parce que j'avais des notes très moyennes à l'école parce que j'ai pas trop révisé certaines choses ou c'était un peu dur pour moi de me concentrer et tout. Mais et certains profs n'ont pas trop cru que je vais pouvoir passer Sciences Po Grenoble, mais finalement, j'étais capable et je l'ai fait et j'ai réussi et voilà. Cette année, 2020-2021, de septembre 2020 jusqu'à février 2021, j'ai effectué un service civique.
C'était pendant ma deuxième année de Sciences Po. Et en deuxième année de Sciences Po, on était censé partir à l'étranger. Mais à cause de Covid et tout, on ne pouvait pas. Et c'est pour ça que j'ai eu des cours en ligne avec mon université d'accueil. Et finalement, j'ai décidé, je voulais un peu remplir mon temps libre à faire un service civique. Et c'était ça la première raison. Et la deuxième raison, c'était aussi, j'étais toujours intéressée par faire un service civique parce que j'ai entendu parler que c'est très bien, c'est une très bonne expérience, etc. Et c'est pour ça que je l'ai fait finalement. Et aussi, c'était parce que je voulais aider des personnes à faire les choses que je connais bien faire. Aider à faire des démarches administratives, tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est médiation numérique, qui était d'ailleurs ma mission. Parce que vu que moi, j'étais la seule qui parlait couramment le français au début, chez nous, c'était moi qui s'occupais de toutes les démarches administratives et donc c'était un peu fatigant et tout. Mais finalement, c'était moi qui s'occupais de tout ça. Et donc, j'avais quand même pas mal d'expérience. Et j'étais aussi du côté de l'usager parce que j'ai accompagné ma famille pour voir des assistants sociaux, etc. Et j'étais du côté des usagers, donc je connaissais bien les frustrations des usagers. Et au même temps, je faisais une sorte de médiation entre les assistants, les conseillers et ma famille. Des fois, ma famille pouvait être un peu énervée parce qu'ils ne comprenaient pas trop et l'assistant pouvait être un peu rigide ou un peu froid. Et donc, j'ai fait un peu de médiation entre les deux. Et donc, je peux dire que je comprends le côté d'usager et le côté de personnes qui travaillent et tout. Maintenant, j'ai aussi compris ça beaucoup mieux, quand même. Aider les usagers, pour moi, c'est très important parce que j'étais de leur côté à un moment donné. Je savais comment je voulais être aidée et je voulais être respectée aussi comme personne. Et donc, aider les usagers à faire leurs démarches, c'est très important parce que ça leur permet d'avoir accès à leurs droits, à des droits qu'ils ne savaient même pas peut-être qu'ils en avaient droit. Et après aussi, je voulais essayer de comprendre mieux les frustrations de tout le monde, de voir que je n'étais pas la seule aussi, d'ailleurs. Et après, vu que je viens de la Syrie, je comprends quand même l'expérience d'un étranger ou de quelqu'un qui ne connaît rien dans l'administration ou la bureaucratie française. Et ça, c'était très difficile personnellement de naviguer tout ça. Et donc, je voulais rendre cette expérience plus facile à des usagers et contribuer au moins un peu. Finalement, le sens pour ça, pour faire ça, c'est vraiment d'améliorer l'expérience des gens, de leur permettre d'avoir accès à leurs droits et d'avoir une expérience qui ne sera pas mauvaise, qui ne sera pas difficile à naviguer la bureaucratie française, parce que même pour les Français, c'est très difficile aussi des fois. Et voilà, c'était ça en fait. Finalement, la France est le pays qui m'a accueilli pendant la guerre en Syrie et tout. Et si je vais le comparer avec la Syrie, je préfère ici 1000 fois. Alors que je sais qu'il y a pas mal de problèmes ici en France pour tout le monde. Mais moi, vu que j'étais accueillie ici, je vais toujours être reconnaissante. Ce sera dur pour moi de vraiment ne pas aimer le pays qui m'a accueillie. Et qui m'a permis de mieux vivre et qui m'a donné accès à plus de droits. Mais finalement, en même temps, être ici, ça m'a permis de vraiment grandir en tant que personne, en tant que femme.
j'étais adolescente quand je suis arrivée ici et c'était un peu dur pour moi de m'adapter, de m'ajuster. C'était pas parce que j'étais réfugiée, parce que j'étais dans un lycée international quand même, il y avait pas mal d'étrangers, mais c'était parce que dès que j'étais petite, j'étais soit trop timide, soit je savais pas trop comment communiquer avec les autres personnes. Et j'avais un peu d'inquiétude par rapport à la socialisation et tout ça. Enfin, mot socialiser, être sociable, ouais. Parler avec les gens, en fait. J'avais des problèmes avec ça. Et donc ça a contribué. Déjà, j'étais un peu mal à l'aise avec le fait que je sois la seule réfugiée. Et aussi un peu... Au début, c'était pas le cas, mais petit à petit, j'avais l'impression que j'étais un peu, comment dire... un peu un étranger, mais pas juste dans le sens que je viens d'un autre pays, mais je me suis vraiment sentie comme une étrangère entre tous les adolescents. Ils étaient différents que moi, j'ai senti qu'ils étaient différents que moi. Et maintenant, je comprends quand même qu'ils viennent des familles très, très, très aisées, finalement. On peut les considérer comme les gens très privilégiés quand même. Il y avait quand même pas mal de bourgeois dans mon lycée. Mais en vrai, finalement, toutes ces expériences-là, le fait que j'ai rencontré pas mal de personnes et tout, finalement, ça m'a permis de grandir. Déjà, j'ai grandi sans trop de confiance avec les personnes. J'ai grandi sans vraiment aimer beaucoup de personnes autour de moi. Mais franchement, après le service civique, j'ai rencontré des autres personnes différentes. J'étais bien accompagnée aussi par des tuteurs, des tutrices. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal des personnes qui sont vraiment, qui sont très bien à l'intérieur. Et même, je peux bien communiquer avec d'autres personnes. Heureusement, je n'ai pas souffert du racisme ou stigmatisation. Il y avait des tout petits incidents que moi, je ne me souviens pas trop. Mais sinon, les gens, par rapport au fait que j'étais réfugiée et syrienne et tout, c'était une expérience positive parce qu'on a rencontré pas mal de personnes qui nous ont aidés beaucoup. Et par exemple, il y a un couple âgé c'était le couple qui nous a accueillis. Dès notre arrivée en France, ils étaient très gentils avec nous, avec moi aussi, quand mes parents sont allés dans un foyer pour les réfugiés. Pour les demandeurs d'asile d'ailleurs, moi, je suis restée chez eux pour que je puisse aller à l'école. Et c'était eux qui m'ont aidé, c'était eux qui m'ont inscrit à l'école parce qu'ils connaissaient les démarches et tout. Ils savaient que je parle anglais et donc ils m'ont dit tu peux t'inscrire dans cette école peut-être. Si tu veux, tu peux passer à l'examen et tout. Et donc, ça, ces personnes-là, c'est une expérience très précieuse pour moi. Et donc, finalement, même avec le fait que j'étais entourée par toutes ces personnes-là, je me sentais quand même mal à l'aise parce que déjà nos premières relations, c'était pas parce qu'on voulait connaître les gens et les gens voulaient nous connaître. C'était un peu parce qu'ils voulaient nous aider. Et moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise des fois. Mais après, là, j'ai commencé à comprendre que c'est pas grave d'être aidé, que c'est même bien d'être aidé s'il y a des gens qui veulent le faire en respectant la personne. Parce que finalement, beaucoup de personnes nous ont aidés en respectant le fait qu'on soit des êtres humains et c'était pas infantilisant en fait. Parce que pas mal de gens, ils veulent être des zéros, alors que les personnes qui nous ont aidés, c'était pas vraiment des gens qui voulaient être des zéros et après ils ont parti quand ça a devenu trop difficile. Ils comprenaient quand même que moi j'étais adolescente, que j'avais pas beaucoup de problèmes. Et après, petit à petit, ça a devenu des relations beaucoup plus égales. Avant, c'était réfugiés et personnes qui les a accueillis. Maintenant, je pense que c'est égal les relations, au moins selon moi. Et c'était vraiment pendant et après les services civiques, même un tout petit peu avant. Mais c'était pendant les services civiques que j'ai vraiment appris, que j'ai vraiment développé plus de confiance en soi.
Et j'ai commencé aussi de m'interroger sur la question de ma santé mentale et tout. Et sur ma propre identité, on peut dire. Et moi, j'ai toujours un peu galéré pour connaître que je suis. Autant que femme, autant que personne, autant que réfugiée, tout ça. C'était autant qu'étudiante à Sciences Po. J'ai toujours galéré. Jusqu'à maintenant, j'essaye toujours de m'interroger et connaître qui je suis. Mais là, voilà, cette expérience, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si c'était parce que j'ai grandi aussi. J'ai grandi, j'ai devenu plus grande, alors que quand j'étais adolescente, il y avait beaucoup d'idées qui n'étaient pas encore matures dans moi-même. Ou c'était vraiment parce que j'avais pas trop d'attentes, mais après, les tuteurs et tutrices étaient géniales avec nous. Et j'ai eu des bons collègues aussi, et je me suis bien entendue avec tout le monde. Et j'ai sorti un peu de la bulle d'étudiants très rigoureux à Sciences Po Grenoble qui parlent avec personne parce qu'ils ont trop occupé. Donc, quand j'ai sorti de cette bulle, il y avait pas mal de gens qui voulaient créer des liens avec moi aussi, qui ont apprécié mon travail aussi. Les tuteurs, tutrices, ils ont apprécié ce que j'avais fait pendant la mission. Et ça c'était très précieux pour moi. Et ça m'a donné plus de confiance en moi. Ça m'a permis je pense que ça m'a permis de grandir plus et demander et savoir que c'est pas grave si je demande l'aide et si je vais aller vers les gens pour leur poser des questions pour mon parcours, pour apprendre sur mon parcours. Je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Et pour l'instant, je ne suis pas sûre de mon propre projet. Je ne sais pas ce que je voudrais faire dans le futur. Mais ce que je sais, c'est que j'aimerais bien que ce soit quelque chose en lien avec tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique. Et sinon, j'aimerais bien faire quelque chose qui sera assez passionnant pour moi. Donc, pour l'instant, c'est trouver ma passion, on va dire. Ma propre projet, c'est trouver ma passion pour l'instant. En Isère, il y a beaucoup de lieux qui m'attirent beaucoup. Donc, il y a tous les montagnes, les côtés montagnes autour de Grenoble, par exemple. Ça, je trouve, ils sont très beaux. La nature là-bas, elle est très belle. Après, la chose qui m'attire le plus, je pense, ça sera quand on monte à la Bastille et il commence à faire un peu nuit et on peut voir toute la ville. Avec les lumières et tout ça. Ça, en fait, ça, j'adore. J'adore voir la ville d'eau, en fait, d'une place élevée. Et quand ça commence à pleuvoir aussi, ça aussi, j'adore beaucoup quand il y a des éclairs et des nuages et tout. Et quand c'est l'été, et il y a des nuages et il commence à pleuvoir tout d'un coup et il y a l'orage et tout. Ça aussi, je trouve ça c'est en fait ça fait un peu comment dire sans que ce soit trop cliché, ça fait battre mon cœur, on va dire, quand je vois tout le ciel un peu noir et gris avec des éclairs très très beaux et avec beaucoup de vent quand c'est l'été en fait, alors qu'avant il faisait très chaud et tout d'un coup c'est l'orage et tout ça en fait. Ça c'est le chose que j'adore le plus, le sentiment ou le temps ou le moment que j'adore le plus. Après, pour le lieu, c'est tout Grenoble quand il fait noir et quand je le vois d'un endroit élevé. Belvédère, épisode 3, saison 2, avec Rime, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Belvédère est un podcast produit par le département de l'Isère. Propos recueillis par Annick Berlioz, réalisation Émilie Vadel de Scadi & Co. Musique de Denis Morin, Vague Imaginaire. Vous avez aimé ?
Laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et retrouvez tous les épisodes et tous nos rendez-vous sur isère.fr.